37 écoles, 320 étudiants en compétition, 14 lauréats. Depuis 3 ans, le concours Veralia est l'événement de référence pour les étudiants en design, création, innovation, conception. Ils doivent tout maîtriser et surtout faire la différence. Le thème cette année, vers un futur en vert. Le but de ce concours, c'est de mettre en avant en effet le potentiel formidable de créativité qu'ont tous ces jeunes étudiants de ces écoles de design et de remettre le vert un peu plus au centre de la modernité, du développement de nouvelles idées, de la mise en place de projets durables, attractifs pour le consommateur. Bien sûr, ça fait partie de ce projet-là. Pour se préparer et s'imprégner de l'esprit de Veralia, les apprentis designers prêts à se lancer dans l'aventure auront la chance de pénétrer pendant une journée dans l'antre du verre. Aujourd'hui, on a pu voir un petit peu comment fonctionnait la mise en forme du verre, la transformation et puis jusqu'à son moulage et à la fabrication de la bouteille finie finalement. Et du coup, on peut partir de ces contraintes, c'est-à-dire qu'en termes de technique et puis de contraintes mécaniques, aujourd'hui on a quelques bonnes bases, quelques solides bases sur lesquelles s'appuyer afin de commencer à dessiner finalement, à imaginer son concept. Ce qui était intéressant aussi, c'était on a déjà visité des fabriques ou des ateliers verriers. Et en fait, c'est intéressant de comparer l'échelle industrielle à l'échelle artisanale. Et vraiment, là, on est dans toute autre chose et qu'on a quand même eu l'habitude, plusieurs reprises, de voir le travail du verre à la main et donc par l'homme. Et là, on est dans un autre univers et c'est hyper intéressant de pouvoir comparer ça. Une bonne compréhension des propriétés du verre et des mécanismes de fabrication sont essentiels pour les étudiants, mais pas question d'en oublier la création. D'abord, il faut qu'ils se sentent libres. C'est ça qui est intéressant dans un concours de création. C'est qu'ils se sentent libres de créer ce qu'ils ont envie de créer. Bien entendu, nous les avons sensibilisés à certaines contraintes du matériau et de l'exercice. Donc, ils sont obligés de tenir compte de certaines contraintes, mais il faut qu'ils nous poussent à aller plus loin. Donc c'est leur rôle dans ce domaine, c'est qu'ils se sentent l'aiguillon qui va pousser le verrier à aller plus loin. Une fois les règles et le thème énoncés, place à présent à l'imagination. Direction l'école pour faire marcher les crayons et les souris. Il faudra avoir l'idée qui étonnera le jury et que Veralia décidera peut-être de réaliser. Pour participer à un tel concours, il y a des étapes assez balisées qui vont de l'idée, qui peut être une intuition, qui peut être une étincelle dans la nuit, sous la douche. Ça, c'est un peu le propre des métiers de la création. Et puis après, cette idée, on va la confronter à l'existant, on va la confronter aux contraintes, on va la confronter à un savoir-faire qu'on a ou qu'on nous apporte, ce qui a été le cas avec Veralia quand on a pu visiter l'usine, par exemple. Et ensuite, on va essayer de coller au plus près du rendu, mais en transcendant à la fois notre idée et à la fois ce que l'industriel attend de nous. Le verre m'intéresse notamment parce que c'est un matériau ancien et qu'il a une vraie matérialité, il a un poids, il a un toucher. Là où il est intéressant également, c'est qu'il est transparent, donc il communique beaucoup de choses, notamment l'hygiène. Il est intéressant parce qu'il est durable, qu'il peut être réutilisé et recyclé à l'infini. C'est vrai que ça fait complètement écho à ce que j'essaye de partager avec les étudiants dans cette école et donc de trouver des synergies au travers de projets comme ça pour que les étudiants puissent baigner dans une réflexion et une projection autour des usages liés vraiment à des productions spécifiques du matériau verre. Une fois les projets terminés, le jury composé de clients de Veralia, d'opérateurs de la grande distribution, de journalistes ou d'agences de tendance aura 24 heures pour élire les 5 lauréats du concours. Grande nouveauté cette année, un prix du public sera aussi attribué via la page Facebook de Veralia. C'est toujours valorisant que des professionnels aient reconnu des particularités à notre projet. Notamment avec cet événement qui nous permet de rencontrer les dirigeants du groupe et de discuter avec les membres du jury, etc. Ouais. C'est important de pérenniser et de continuer ce concours
parce qu'il nous permet non seulement de penser en dehors de la boîte, et en même temps de pouvoir offrir dans le futur à nos clients de nouveaux concepts leur permettant de personnaliser et différencier leurs produits. Et parmi ceux qui ont réussi à séduire le jury, voici Grégoire et Charlotte. Ces deux étudiants designers ont su se démarquer lors des précédentes éditions du concours Veralia. Fraîchement diplômé de l'École Bleue de Paris, Grégoire a remporté le deuxième prix 2010-2011 avec son projet Singlewood, une bouteille de whisky qui n'est pas passée inaperçue. Moi, ce que je voulais, c'était expliquer le process du whisky, enfin du moins le montrer. Donc c'est pour ça, vu que le whisky est maturé en fût de chêne, j'ai voulu travailler sur la relation qu'il avait par rapport au bois. Donc c'est pour ça que j'ai créé une gravure qui ressemble en fait à une boiserie, et la couleur du whisky vient apporter en fait à la gravure la couleur du bois. Donc le verre et le whisky permettaient en fait de rendre une impression de bois. C'est le 4e concours auquel je participais. J'ai toujours été sélectionné soit pour les phases finales, où j'ai été lauréat sur un des concours aussi avant, mais lauréat d'honneur, malheureusement pas de prix décerné. Et du coup, c'était le 4e concours auquel je participais, 4 fois sélectionné et cette fois-ci un lauréat. Pas le premier prix, parce que le premier prix était un projet extraordinaire, mais le deuxième, et ça m'a largement suffi. Charlotte, elle, a obtenu le premier prix 2011-2012. Le design est pour elle une renaissance professionnelle. Cette journaliste reconvertie doit son prix à un ingrédient, le cornichon. Diabolo, c'est comme ça qu'elle a baptisé sa création part d'un concept simple, faciliter l'utilisation des produits du quotidien. L'idée de Charlotte, attraper le cornichon sans se salir les doigts. Le premier prix, je l'envisageais pas, pour être honnête, parce que j'ai pas fait énormément de concours pendant ma scolarité, parce que la forme que je propose est très simple. Je la trouve belle, évidemment, parce que c'est la mienne, mais elle n'est pas forcément très esthétisante, elle n'est pas à la recherche de l'esthétisme et du beau à tout prix, elle est plutôt à la recherche du fonctionnel. Et que parfois ça fait un peu peur de se dire que voilà, on va faire dans le fonctionnalisme et pas forcément rentrer par la porte de l'esthétisme. Ça, c'est un petit peu la bataille qu'il peut y avoir entre certains designers, parfois, je pense. Mais c'est sûr que voilà, de se dire le premier, on se dit ah ouais, j'ai vraiment gagné. C'est pas pour rire, j'ai vraiment gagné. Et ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'était la réaction de tous les membres du jury et puis des industriels qui étaient conviés à la remise des prix, c'est que tous ont été super emballés par ce pot-là. Donc voilà, j'avais non seulement gagné le premier prix, mais en plus d'une façon plutôt belle, je trouve. En plus d'avoir charmé le jury avec son projet, le concept de Charlotte répond aussi à la philosophie de Veralia. L'entreprise a même décidé de racheter les droits de Diabolo. Quand Veralia m'a annoncé qu'il voulait racheter les droits de mon projet, j'étais doublement contente parce que d'abord, c'est comme un autre concours en fait. On est sélectionné une nouvelle fois, on a une nouvelle fois gagné. Et puis aussi, moi je suis en diplôme à l'école, donc c'est ma dernière année, mes derniers mois à l'école. Et donc d'avoir un projet comme ça qui passe véritablement en production, ça valide en quelque sorte ma sortie de l'école et mon entrée sur le marché du travail. Donc voilà, c'est une belle aventure, une très belle histoire. De son côté, Grégoire a lancé son auto-entreprise. Participer à ce concours lui a permis de créer son réseau professionnel et surtout d'avoir confiance en lui. Ce concours, c'est une opportunité professionnelle. Il faut le voir avant tout comme ça. Non pas étudiante, mais professionnelle. La cérémonie de remise des prix, ça a été un moment incroyable. C'est un tremplin qu'il faut savoir utiliser. On peut s'en contenter et on peut le mettre à profit. Je pense que c'est important. Ensuite, il faut avoir un peu de chance, forcément. Tout n'est pas... Mais il faut savoir créer sa propre chance. Et c'est ce qui permet ensuite de travailler, de rencontrer des gens. Et c'est le travail, surtout avec les personnes, le collectif, c'est quelque chose qui est incroyable. Et c'est le but de ce genre de tremplin, de ce genre de point de départ que sont les concours. Si comme Grégoire et Charlotte, vous souhaitez vous aussi tenter votre chance lors du grand concours Veralia 2013, rendez-vous à cette adresse pour vous inscrire jusqu'au jeudi 31 janvier 2013. Et maintenant, c'est à vous de jouer.